Et on se retrouve ici à Rezé pour la deuxième rencontre de la journée de cette poule Challenger entre Nantes et la Bassée. On rappelle que sur le premier match, Clermont avait battu Lens 1-0. Et maintenant, c'est donc les Nantais à domicile qui vont jouer contre Saint-Mandé. Les Nantais premiers de la poule avec 10 points, 3 victoires en 4 matchs et un match nul contre Clermont. Face à cette équipe de Saint-Mandé, cette jeune équipe qui commence dans cette poule Challenger et qui avait commencé par deux défaites lors de la deuxième journée. Une défaite 1-0 face à Saint-Mandé et 1-0 face à Lens. Deux défaites pour cette nouvelle équipe qui jouera en jaune et noir, un maillot avec des bandes noires, un short noir, et donc les Nantais qui ont changé de maillot un petit peu de dernière minute. On sait que les couleurs nantaises jaune et vert aujourd'hui, ils joueront en blanc, chaussettes jaunes pour cette équipe du FC Nantes qui donc avait battu Saint-Mandé 3-0 sur la première journée, avait concédé le match nul 1-1, 0-0 contre Clermont, et lors de la deuxième journée à Lens, ils avaient battu les Lensois 3-0 et ils avaient battu l'équipe de Saint-Mandé 1-0 avec notamment des buts de Maxime Cellier, le meilleur buteur de cette poule. Pour l'instant, 4 buts pour lui, et aussi de Jérôme Pénisson, qui est à 2 buts, le capitaine de cette équipe nantaise. Les capitaines justement qui sont en train de serrer la main aux deux arbitres. Le capitaine nantais Jérôme Pénisson et le capitaine de la Bassée, le numéro 76, Jérôme Kavalkiewicz, qui est en même temps le gardien de cette équipe de la Bassée. Il ne pleut pas pour l'instant à Rezé, il a plu un petit peu sur le premier match, le temps est très gris, mais pour l'instant pas de pluie pour le début de cette deuxième rencontre. Les deux équipes sont revenues vers leur banc pour les dernières consignes avant le début de ce match. L'occasion aussi de vous rappeler que les matchs de l'après-midi, avec à 14h15 Clermont contre la Bassée, et à 16h15 le dernier match de la journée entre Nantes et Lens, qui viendra clôturer cette troisième journée de championnat de la poule Challenger, avec maintenant les joueurs qui vont venir sur le terrain. Les Nantais vont se placer donc sur la droite du terrain. Je vous rappelle rapidement les zones: en bas à gauche la zone A, en haut à gauche la zone B, en haut à droite la zone C, et en bas à droite la zone D. Les Nantais vont se positionner dans les zones C et D, et les joueurs de la Bassée dans les zones A et B. Alors que juste avant le début de ce match, une minute de silence va être effectuée. Pendant plus de 15 ans, il a soutenu sans relâche l'FC Nantes Cécifoot, contribuant à faire rayonner ce sport et à accompagner celles et ceux qui le pratiquent. Les deux équipes sont placées juste autour du rond central pour les joueurs. Nous adressons aujourd'hui pour ces chaleureuses à son épouse Sandrine, à leurs enfants ainsi qu'à toutes celles et ceux qui l'hommage va être rendu à un homme qui a beaucoup fait pour le Nantes Cécifoot. Une minute de silence. La minute de silence est terminée. Bel hommage pour cet homme qui avait beaucoup donné donc pour le Cécifoot ici à Nantes. Et les joueurs qui vont donc maintenant se placer sur le terrain avec les arbitres qui vont venir faire le tour pour effectuer les dernières vérifications au niveau des masques et des patchs des différents joueurs. Les arbitres, eux, sont en bleu, t-shirt bleu, short noir, chaussettes noires, avant le début donc de cette deuxième rencontre de la journée. Les guides qui eux sont placés derrière les buts de chaque équipe, donc le guide de Saint-Mandé derrière le but nantais, et le guide nantais Romain Durand placé derrière le but des joueurs de la Bassée.
c'est les Nantais qui effectueront le coup d'envoi. C'est eux qui vont lancer ce match avec le capitaine Jérôme Pénisson et le numéro 5 Bruno Thévenin. Aussi sur la pelouse côté nantais, Ousmane Diallo, le numéro 7 et le numéro 47, Maxime Cellier, donc celui dont je vous parlais, le meilleur buteur de ce championnat sur ses premiers matchs, et aussi joueur de l'équipe de France depuis le début de cette saison. Les arbitres qui viennent serrer la main des deux coachs des deux côtés. Les joueurs, eux, sont en place. Les joueurs de Saint-Mandé qui restent un petit peu en mouvement pour ne pas se refroidir. On l'a dit, il fait frais, il y a du vent ici à Nantes. Et alors que le jeu est parti, il y a eu une première situation côté nantais pour Maxime Cellier. Et le ballon a filé vers la zone A avec Ousmane Diallo qui était au duel avec un défenseur de Saint-Mandé. Et c'est le gardien de cette équipe de Saint-Mandé, Jérôme Kavalkiewicz, qui va pouvoir relancer son équipe. Et le premier ballon en zone B, long ballon du défenseur de l'équipe de Saint-Mandé qui va filer directement derrière les buts nantais. Et Dylan Lemarié, le gardien nantais tout de orange vêtu, qui va décaler sur le côté gauche Jérôme Pénisson en zone B. Le capitaine nantais qui décale côté droit en direction de Maxime Cellier dans la zone B. Il est tombé, le joueur de Nantes. Ballon récupéré pour l'Abassé. On essaye de repartir dans la zone C. Bruno Thévenin qui va pouvoir peut-être se saisir de ce ballon. Pour l'instant, il le laisse sortir en sortie de but. Ça sera une remise en jeu pour Dylan Lemarié, le gardien nantais. Alors que cette fois-ci, la pluie est bien tombée et quelques spectateurs sont venus garnir les rangs sur le bord de ce terrain arrosé. Alors qu'Ousmane Diallo a essayé de s'échapper dans la zone A, bien défendu par le numéro 12 de l'Abassé, Redouane Bourard. Et ça sera un corner pour les joueurs de Nantes, premier corner de la rencontre. Il sera en zone A, alors qu'au niveau des joueurs de l'Abassé, il y a aussi les frères Sarawi, Mohsin Sarawi et Hassen Sarawi qui sont sur le terrain, donc le numéro 12 aussi, Redouane Bourard. Alors que le corner va être effectué de la gauche vers la droite, donc le ballon en direction de Maxime Cellier sur le côté droit dans la zone B. Le joueur nantais qui est dos, qui va revenir vers la zone A. Maxime Cellier avec en même temps Ousmane Diallo, les deux joueurs nantais sont autour du ballon, mais c'est Redouane Bourard, le numéro 10 de Labasse, qui réussit à contrôler ce ballon. Il est dans le rond central, il revient vers le côté droit, pressé par Maxime Cellier. Il est un peu esselé, le joueur de Labasse, c'est finalement Jérôme Pénisson qui dans la zone C va réussir à maîtriser ce ballon, le dégager vers l'avant, et ça va filer directement jusqu'au pied du gardien Jérôme Kavalkiewicz, le gardien de l'Abassé, qui relance rapidement vers son ailier gauche dans la zone C. Bruno Thévenin qui a voulu dégager, il n'a pas pu dégager ce ballon, mais c'est sorti. Ça va être relancé par Dylan Lemarié en direction de Maxime Cellier dans la zone B. Il n'a pas réussi à contrôler ce ballon, le numéro 47 nantais. Ça va filer en sortie de but directement de l'autre côté pour le gardien de l'Abassé, Jérôme Kavalkiewicz, alors qu'on demande un corner du côté nantais, et ça sera un corner finalement. C'est vrai qu'ils ont eu gain de cause, les joueurs nantais. Et donc corner cette fois-ci du côté droit pour l'attaque nantaise dans la zone B, qui va être effectuée à deux avec Jérôme Pénisson qui va pousser ce ballon pour Maxime Cellier. Maxime Cellier qui court un petit peu le long de la barrière, qui maîtrise ce ballon, qui revient vers l'axe et qui a tenté une frappe pied gauche. Il n'a pas pu réussir à effectuer cette frappe. Maxime Cellier, le ballon récupéré par les joueurs de l'Abassé qui vont commencer à s'échapper côté gauche dans la zone C. Il est un petit peu esselé là, le numéro 6 Mohsin Sarawi. Il est près de la barrière, bien serré par Jérôme Pénisson, et ça sera un corner, le premier pour l'Abassé dans la zone C. C'est donc Mohsin Sarawi qui va l'effectuer avec Redouane Bourard, ce corner qui va être joué donc de la gauche vers la droite pour les joueurs de l'Abassé en jaune et noir. Je vous le rappelle. Le corner est fait pour Redouane Bourard qui a essayé de maîtriser ce ballon pour revenir sur ses pas. Malheureusement, il n'a pas pu le contrôler. Redouane Bourard qui finalement, toujours dans cette zone Z, essaye de s'échapper face à Maxime Cellier.
La grosse défense du numéro 47 nantais, le ballon file vers la sortie de but. Est-ce que ce sera un corner? Finalement, ça sera une remise en jeu pour le gardien nantais, Dylan Lemarié. Alors que Redouane Bourard pensait sûrement que ce ballon était pour lui. Mais ça va repartir côté nantais en direction de Maxime Cellier dans la zone B. Le numéro 47 nantais qui revient vers l'axe, qui est maintenant dans la zone A, pressé par deux joueurs de la Bassée. Il a un petit peu glissé Maxime Cellier, mais il est toujours en possession de ce ballon dans la zone A. Est-ce qu'il va pouvoir tirer? Grosse défense là de numéro 3, Hassen Sarawi, qui pousse ce ballon en corner. Corner pour les Nantais dans la zone A, qui va donc être joué de la gauche vers la droite avec deux joueurs autour du ballon, Ousmane Diallo et Jérôme Pénisson, pour une nouvelle situation côté nantais avec maintenant Ousmane Diallo, donc dans la zone A, qui revient vers l'axe. Ousmane Diallo bien pressé par Redouane Bourard, qui a réussi à récupérer ce ballon, le joueur de la Bassée, qui va essayer de se projeter maintenant dans le camp nantais. En zone D, il prend appui sur la barrière, c'est Jérôme Pénisson qui vient couvrir sur cette situation, qui va essayer de protéger le ballon. Il a finalement choisi de dégager en direction de Maxime Cellier, un ballon en diagonale vers la zone B, mais le joueur nantais n'a pas pu contrôler. Ça va filer là vers le point de corner en zone B, et ça va sortir donc pour Jérôme Gavalkiewicz. On a joué déjà 5 grosses minutes dans cette première mi-temps, toujours 0-0 entre la Bassée et le club de Nantes CC Foot, avec une relance maintenant de la Bassée, un long ballon en diagonale de la zone B vers la zone D. Ça sera trop long pour les attaquants de cette équipe nordiste, et c'est directement pour Dylan Lemarié qui va relancer lui plein axe en direction de Maxime Cellier dans la zone A. Et il a réussi à contrôler ce ballon, le joueur nantais. Il est serré là par deux joueurs de la Bassée, les joueurs de la Bassée qui mettent beaucoup d'intensité dans les duels défensifs. Maxime Cellier qui a réussi à récupérer ce ballon, pas de faute selon monsieur l'arbitre, et Maxime Cellier est pressé par deux joueurs entre les zones B et C. Finalement, oui, il y a une faute, trop d'agressivité du numéro 6 Massine Sarawi sur le numéro 47 Maxime Cellier. Ça sera donc un coup franc pour le Nantes CC Foot. Faute donc du numéro 6. L'arbitre l'annonce aux juges arbitres qui sont placés donc entre les deux bancs qui sont juste derrière la barrière, derrière les zones A et D. Le banc de la Bassée derrière la zone A, le banc de Nantes derrière la zone D, et les arbitres entre les deux. Alors qu'on va pouvoir relancer avec Jérôme Pénisson pour Maxime Cellier dans la zone B. Maxime Cellier qui revient vers le côté gauche, la frappe pied gauche, c'est contré par le numéro 3 de la Basse, et ça revient pour Ousmane Diallo. On est toujours dans la zone B, le ballon qui rentre dans le rond central. Maxime Cellier qui se bat comme à son habitude pour récupérer ce ballon. Il a tenté une frappe pied gauche croisée, ça passe juste à gauche des cages de Jérôme Gavalkiewicz. Ça sera donc une remise en jeu pour le gardien de la Bassée. Première frappe pour Maxime Cellier, c'était une frappe croisée pied gauche à terre, et ça n'a pas inquiété le gardien de la Bassée qui relance en direction de son attaquant. Et Jérôme Pénisson qui peut récupérer ce ballon dans la zone D maintenant. Jérôme Pénisson qui va prendre son temps un petit peu pour relancer son équipe, décalé côté droit en direction de Maxime Cellier. Maxime Cellier qui rentre dans le camp des joueurs de la Bassée, mais qui n'a pas réussi à s'emmener ce ballon. Il est au duel avec Mohsin Sarawi près de la barrière en zone B, et c'est les joueurs de la Bassée qui peuvent maintenant partir en contre-attaque avec un duel contre Jérôme Pénisson. Jérôme Pénisson dans la zone C qui arrive à protéger ce ballon et à relancer droit devant lui le long de la barrière pour Maxime Cellier. Maxime Cellier qui revient vers l'axe, qui met le pied sur ce ballon pour repartir sur son pied droit. Maxime Cellier, il est un petit peu enfermé maintenant dans la zone B, près du poteau, près du point de corner. Il n'a pas réussi à sauver ce ballon, le numéro 47 nantais. Ça sera une remise en jeu pour Jérôme Gavalkiewicz, le gardien de cette équipe de la Bassée. Alors que les arbitres vont venir discuter avec un des joueurs de la Bassée, l'ailier gauche. Et donc le ballon pour Jérôme Gavalkiewicz, le gardien de cette équipe de la Bassée, qui relance côté droit pour son défenseur. On est dans la zone A, près de la barrière, bien pressé par Ousmane Diallo. C'est Redouane Bourard qui a dégagé ce ballon en direction du camp nantais. Et Jérôme Pénisson qui n'a pas réussi à le contrôler. Le ballon a filé en corner pour les joueurs de la Bassée. Ça sera un corner depuis la zone D, donc de la droite vers la gauche pour cette attaque des joueurs de la Bassée. Et c'est donc Redouane Bourard, le numéro 12, qui va venir effectuer ce corner. La Bassée qui avait donc perdu ses deux premiers matchs et qui n'avait pas réussi à inscrire de but. Ils vont essayer de le faire sur ce deuxième match de la journée. Le premier pour eux face à Nantes. Le corner est joué pour Redouane Bourard qui revient vers le poteau de corner. Il y a peut-être une faute de Ousmane Diallo. Il avait réussi
à maîtriser ce ballon, Redouane Bourard. Et Ousmane Diallo a réalisé un croc en jambe. Ça sera donc un coup franc pour les joueurs de Saint-Mandé. Première faute collective pour les Nantais. Les joueurs de la Bassée en avaient déjà réalisé une. Et donc ce coup franc va se jouer juste devant la barrière, près du point de corner en zone D. Toujours les deux protagonistes, Mohsin Sahraoui et Redouane Bourard, pour effectuer cette remise en jeu. L'arbitre qui demande à chaque fois le silence, le guide de la Bassée qui guide ses joueurs depuis l'arrière du but nantais. Le coup de sifflet donné à Redouane Bourard pour le coup franc, la frappe. C'est contré par Bruno Thévenin qui était placé entre le point où s'est joué le coup franc et le but. Il a dévié ce ballon avec son pied gauche. Ça sera un corner, nouveau corner pour les joueurs de la Bassée qui se montrent de plus en plus présents dans cette première mi-temps. Avec Mohsin Sahraoui et Redouane Bourard toujours qui essaie de s'échapper, qui est revenu encore une fois sur pied droit. Il a raté sa frappe malheureusement et c'est passé à gauche des buts de Dylan Marié qui essaye de relancer rapidement en direction de Maxime Cellier dans la zone B. Et le ballon va filer malheureusement pour le joueur nantais jusqu'en remise en jeu de l'autre côté pour Jérôme Kavalkiewicz, le grand gardien de la Bassée, tout de vert vêtu. Lui qui essaie de relancer vers la zone C. Maxime Cellier qui est là près de la barrière pour protéger ce ballon. Au duel avec l'attaquant de la Bassée. Le numéro 2 c'est Bakary Traoré là, qui se bat avec Maxime Cellier près du point de corner en zone C. Le ballon file jusqu'à Jérôme Pénisson. Est-ce qu'il va réussir à récupérer ce ballon? Il y a peut-être une faute sur Redouane Bourard. L'arbitre ne dit rien et le ballon reste dans les pieds nantais avec Jérôme Pénisson qui essaie de décaler côté droit Maxime Cellier au duel. Lui aussi avec Redouane Bourard dans la zone C toujours. Et Redouane Bourard a réussi à garder ce ballon pour essayer de se l'emmener vers la zone d'attaque. Redouane Bourard au duel avec Bruno Thévenin. Il a sauvé ce ballon, Redouane Bourard, et ça sera un corner très bien gagné de la part du numéro 12 de la Bassée qui se bat sur chaque ballon depuis le début de cette rencontre, qui a été gagné un nouveau corner. C'est déjà le 4e corner de cette première mi-temps pour les joueurs de la Bassée. Toujours Redouane Bourard pour essayer de frapper pied droit. Ça allait directement sur la vitre de l'autre côté en zone D. Et c'est Mohsin Sahraoui qui se bat avec Ousmane Diallo en zone D pour essayer de prendre la possession de ce ballon. Il a mis son corps en opposition. Le numéro 6 de la Bassée toujours pressé par Ousmane Diallo. Il a réussi à se retourner. Mohsin Sahraoui essaie de se mettre dans le sens du jeu, toujours dans la zone D. Au duel avec Jérôme Pénisson. Alors qu'il y avait une faute au début de l'action de Jérôme Pénisson. L'arbitre qui explique qu'il est revenu à une faute au début de l'action. C'est donc la deuxième faute déjà collective pour les joueurs nantais contre Jérôme Pénisson qui se plaignait un petit peu avec l'arbitre de cette situation. Mais ça sera bien un coup franc pour les joueurs de la Bassée qui depuis quelques minutes investissent clairement le camp des Nantais. Un début de match très entreprenant de ces joueurs de la Bassée. Et toujours Sahraoui et Bourard pour effectuer ce coup franc. Il est en zone D près de la barrière à l'entrée de la zone d'attaque de la Bassée. Et le guide toujours de cette équipe, Monsieur Toilier, derrière le but de Dylan Marié, qui explique à ses joueurs un petit peu, qui essaye de situer ses joueurs face au but. Il tape sur les poteaux pour faire ressentir où est le but. On est à une dizaine de mètres de la cage nantaise. Et Redouane Bourard va peut-être tenter sa chance pied droit. Une nouvelle fois c'est dévissé, c'est passé à gauche. Début de Dylan Lemarié, pardon. Et une relance justement du gardien nantais vers Maxime Cellier dans le rond central qui se bat avec Bakary Traoré. Il a gardé ce ballon, Maxime Cellier. Il se déplace maintenant vers le côté gauche. Il met le pied sur ce ballon pour repartir côté droit. Il rentre dans le camp de la Bassée face à deux joueurs. Il a été bloqué là par Sahraoui. Maxime Cellier toujours au duel en zone A près de la barrière, aidé par Ousmane Diallo. Et Maxime Cellier qui essaye de s'échapper. Il y a une faute sifflée une nouvelle fois par l'arbitre. Cette fois-ci une faute pour les joueurs nantais, une faute sur Maxime Cellier. Ça fait déjà 2 fautes collectives, que ça soit pour la Bassée comme pour les joueurs nantais. Alors qu'on a joué là une grosse dizaine de minutes dans cette première mi-temps de ce match entre la Bassée et Nantes. Toujours 0-0 dans cette rencontre. Et là ça sera un coup franc donc dans la zone A près de la barrière pour les joueurs nantais. Ousmane Diallo et Jérôme Pénisson autour du ballon. C'est le numéro 7 qui va décaler ce ballon pour Jérôme Pénisson, le capitaine nantais. Ça
va peut-être essayer d'enchaîner sur une frappe. Pour l'instant, les arbitres qui placent un petit peu tout le monde. Le gardien de la Bassée qui lui place un mur à 3 joueurs entre le point de coup franc et son but. Les frères Sahraoui et Redouane Bourrard qui sont dans ce mur. On attend évidemment que tout le monde soit en place pour pouvoir effectuer ce coup franc. Ousmane Diallo et Jérôme Pénisson autour du ballon. Bruno Thévenin lui est resté dans son camp en défense et Maxime Sellier est placé sur le côté droit dans la zone B marquée par Bakary Traoré et le guide forcément de Nantes Seafood, Romain Durand, qui a indiqué à son joueur où se placer. La frappe de Jérôme Pénisson s'est sortie du pied par Jérôme Kavalkiewicz, une frappe puissante à ras de terre que le gardien de la Bassée a pu sortir avec son pied gauche. Le ballon est revenu en direction de la zone A et c'est Jérôme Pénisson toujours qui se bat avec Redouane Bourrard. Le ballon est dégagé en direction de la zone C et ça va filer directement en sortie de but pour Dylan Lemarié. Dylan Lemarié qui relance en direction de la zone B pour Maxime Sellier. Il n'a pas pu contrôler ce ballon, l'attaquant nantais. Ça va filer directement derrière le but pour Jérôme Kavalkiewicz, le gardien de la Bassée qui cherche une solution. Il va partir côté gauche vers Bakary Traoré. Dans la zone C, c'est couvert par Bruno Thévenin. On est près de la barrière dans cette zone C. Le duel entre Bakary Traoré et Bruno Thévenin. Il a essayé de frapper Bakary Traoré. Ça passe largement à côté des buts de Dylan Lemarié. Ce sera donc une remise en jeu pour le gardien nantais qui va essayer d'envoyer un long ballon vers Ousmane Diallo dans la zone A. C'est trop long et ça file en sortie de but pour Jérôme Kavalkiewicz qui lui aussi relance rapidement vers la zone D et Redouane Bourrard qui est au duel avec Jérôme Pénisson le long de la barrière. On est près du point de corner là dans cette zone D et Jérôme Pénisson a réussi à se retourner. Il est un petit peu poussé par Redouane Bourrard. Il essaye de contrôler ce ballon pour maintenant partir côté droit et lancer Maxime Sellier dans la zone B. Numéro 47 nantais qui est au duel là avec Mohsin Sahraoui et Bakary Traoré. Ils sont trois près du point de corner en zone B. Est-ce que ce sera un corner? Non, ce sera un 6 mètres. Une remise en jeu en tout cas pour les joueurs de la Bassée. C'est joué vite vers Redouane Bourrard qui sur son contrôle est revenu en arrière dans la zone A et qui maintenant se met face au jeu. Redouane Bourrard, il est face aussi à deux Nantais dont Ousmane Diallo qui essaye de le gêner. Il a glissé sur le ballon le joueur de la Bassée mais il est toujours en position du cuir. Ousmane Diallo finalement a réussi à s'en emparer. On est toujours près de la barrière en zone A. Au niveau de la ligne médiane entre les zones A et D, et finalement Redouane Bourrard a réussi à s'échapper en zone D. Jérôme Pénisson est bien revenu. Toujours ce duel entre Pénisson et Bourrard. C'est le capitaine nantais qui hérite de ce ballon, qui va essayer de lancer Maxime Sellier dans la zone B. Il a réussi avec son pied droit à s'emmener le ballon un petit peu en profondeur. Le duel avec Sahraoui, Maxime Sellier qui se bat. Il a taclé ce ballon pour essayer de tirer. Et c'était une bonne défense du numéro 3 à 7, Sahraoui, qui a mis ce ballon en corner. Mais toujours la présence et l'impact physique de Maxime Sellier sur ces ballons offensifs. Ça sera un corner donc dans la zone A, de la gauche vers la droite pour les joueurs nantais. Avec toujours deux joueurs autour du ballon, Ousmane Diallo et Jérôme Pénisson. Alors qu'on a joué une petite quinzaine de minutes dans cette première mi-temps. Et toujours 0-0 entre la Bassée et le Nantes Seafood. Le corner joué avec Ousmane Diallo qui essaye de se sortir du marquage. Il n'a pas réussi à passer sur son dribble. Le ballon n'est pas sorti encore. Il est près du point de corner. En zone A, une louche du défenseur de la Bassée pour essayer de dégager le danger. Mais Jérôme Pénisson arrive à se saisir de ce ballon. Il revient en arrière jusqu'à son camp, jusqu'à la zone C. Il est même dans sa zone défensive maintenant, mais les joueurs de la Bassée, eux, sont restés très bas. Donc il va pouvoir progresser balle au pied. Le capitaine nantais, repartir côté gauche, passer dans le rond central. Il rentre maintenant dans le camp de la Bassée. Il pose le pied sur ce ballon. Il a essayé de mettre un petit ballon en profondeur et c'est défendu par Hassan Sahraoui. Le ballon qui flirte juste devant la zone du gardien et c'est Jérôme Kavalkiewicz qui peut mettre le pied sur ce ballon et relancer sur sa gauche vers Bakary Traoré. Près de la barrière en zone B, pressé par Maxime Sellier. Il revient vers l'axe Bakary Traoré. Il est poussé toujours au pressing. Il a glissé le joueur de la Bassée. On le sait, le terrain est très glissant avec la pluie. Le duel entre Ousmane Diallo et Bakary Traoré près de la barrière en zone C. Et c'est Ousmane Diallo qui en sort vainqueur, qui peut remonter balle au pied en direction de la zone B. Il a été bloqué par Mohsin Sahraoui. Le ballon va sortir. Est-ce que ce sera un corner? Oui, ce sera un corner pour les Nantais dans la zone B. Un bel effort de Ousmane Diallo qui avait récupéré ce ballon dans son camp et qui était parti en diagonale vers la zone B et qui gagne le corner. Un corner que vont jouer Jérôme Pénisson et Maxime Sellier, le capitaine, qui va pousser le ballon pour son numéro 47. Et les joueurs de la Bassée, les quatre défenseurs sont
juste devant leur arc de sac. Maxime Sellier qui revient vers l'arrière, qui met le pied sur le ballon, qui revient dans l'axe. Est-ce qu'il va pouvoir enchaîner avec une frappe pied gauche bien défendue par Moussen Sahraoui. Et au moment où il a voulu tenter cette frappe pied gauche, il a décalé ce ballon avec son pied d'appui, ça ne lui a pas permis de déclencher cette frappe. Le ballon est toujours dans le camp de la Bassée, mais il est relancé par Redouane Bourard qui arrive à rentrer dans le camp des Nantais. Il a voulu frapper, mais bonne défense de Jérôme Pénisson dans la zone D près de la barrière. Les deux joueurs toujours qui s'accrochent, Jérôme Pénisson et Redouane Bourard. Il y aura une faute du numéro 12 de la Bassée pour un no-boy, le joueur de la Bassée qui ne s'est pas annoncé, Redouane Bourard. Donc une faute et un coup franc pour les Nantais près de la barrière dans cette zone D. Redouane Bourard qui vient s'excuser évidemment auprès des joueurs nantais. Et le coup franc qui va être effectué à deux entre Bruno Thévenin et Jérôme Pénisson. Jérôme Pénisson qui essaie de décaler pied droit vers Maxime Sellier. Il n'a pas réussi à envoyer le ballon comme il le voulait. Le ballon file en direction de la zone B, près de la barrière. Maxime Sellier qui protège son ballon face à Moussen Sahraoui. Est-ce que ce sera un corner? Non, c'est le joueur nantais qui a poussé ce ballon en dehors des limites du terrain. Donc remise en jeu pour les joueurs de la Bassée, pour Jérôme Kavalkiewicz. Relance en direction de la zone C et de Bakary Traoré. C'est Bruno Thévenin qui a essayé d'intervenir, mais ça va filer directement dans la zone de Dylan Marié qui saisit ce ballon avec ses mains. Il le relance rapidement vers Maxime Sellier qui est au niveau de la ligne médiane entre les zones B et C, qui décale côté gauche vers Ousmane Diallo. Est-ce qu'il a réussi à contrôler ce ballon, le joueur nantais? En tout cas, c'est poussé en corner par le numéro 3, Hassen Sahraoui. Nouveau corner pour les Nantais dans la zone A. Un corner qui sera donc effectué de la gauche vers la droite, avec Ousmane Diallo et Jérôme Pénisson autour du ballon. Aucun changement pour l'instant, que ce soit du côté de la Bassée ni du côté nantais. C'est toujours les 8 mêmes joueurs de champ sur le terrain, alors que le corner a été effectué. Ousmane Diallo qui a essayé de rentrer vers l'axe. Ça a été contré par Hassen Sahraoui. Nouveau corner pour les joueurs nantais, toujours dans cette zone A, et toujours Ousmane Diallo et Jérôme Pénisson autour du ballon. Ousmane Diallo qui repart vers le centre, qui essaie de transmettre côté droit à Maxime Sellier. Le ballon rebondit sur la barrière. Le joueur nantais essaye de le contrôler. Il rentre dans le rond central. Il repart côté gauche en direction de la zone A. Maxime Sellier pressé par Moussen Sahraoui. Est-ce que Maxime Sellier va pouvoir enchaîner pied gauche? Il avait réussi à retrouver le contrôle du ballon dans la zone A, tout près du but. Et malheureusement, une nouvelle fois, ça frappe pied gauche qui est un petit peu raté et qui vient mourir à droite des buts de Jérôme Kavalkiewicz. Et c'est maintenant les joueurs de la Bassée avec Redouane Bourard qui peut repartir. Redouane Bourard qui s'approche du rond central, le ballon donné côté gauche, alors qu'une faute est sifflée par l'arbitre de cette rencontre. Une faute des Nantais pour donc les joueurs de la Bassée. Ça fait 3 fautes collectives pour la Bassée, 3 fautes collectives pour les joueurs de Nantes aussi. Égalité parfaite sur ce point. Il va rester quelques instants à jouer dans cette première mi-temps, toujours 0-0. Des actions des deux côtés, deux équipes qui pour l'instant se jouent à armes égales, alors que c'est quand même une rencontre entre le premier et le dernier de ce classement. Mais la Bassée se défend très très bien sur cette première mi-temps. Et Redouane Bourard justement va essayer de frapper. Il était loin, il était près de la ligne médiane en zone C, et la balle est passée à gauche de Dylan Marié qui peut relancer son équipe en direction de Maxime Sellier dans la zone B. Il s'était décalé sur sa droite, le joueur nantais, et le ballon est passé sur sa gauche. Et il a filé directement jusqu'en dehors des limites. Et c'est donc Jérôme Kavalkiewicz qui va pouvoir relancer ce ballon, alors qu'en zone C, c'était Bakary Traoré là qui essayait de se battre face à Jérôme Pénisson, le capitaine nantais, qui a pu le relancer en direction de Maxime Sellier dans la zone B. Maxime Sellier qui essaie de s'échapper vers le but, et le ballon a filé jusqu'à Jérôme Kavalkiewicz. Belle accolade entre les deux joueurs. Maxime Sellier qui s'est arrêté juste avant de heurter le gardien de la Bassée, qui prend un petit peu de temps pour relancer. Il relance finalement sur son côté droit, et pour Redouane Bourard qui lui progresse entre les zones A et D, près de la barrière, bloqué par Jérôme Pénisson, le capitaine nantais. Mais Redouane Bourard qui, comme depuis le début de ce match, se bat, et Jérôme Pénisson qui a pu trouver en retrait son gardien, Dylan Lemarié, qui va envoyer un ballon plein axe vers Maxime Sellier dans le rond central. Il n'a pas réussi à contrôler ce ballon. Le numéro 47 nantais a filé jusqu'au numéro 3 de la Bassée, Hassen Sahraoui, qui a du mal à dégager. Gros pressing de Maxime Sellier qui a fait tomber son adversaire. C'est cette fois-ci Moussen Sahraoui qui lui peut transmettre en retrait à son gardien Jérôme Kavalkiewicz, qui transmet côté droit à Redouane Bourard. Le ballon revient jusqu'à Maxime Sellier dans la zone B. Est-ce qu'il va pouvoir enchaîner avec une frappe? Le numéro 47 nantais, c'est pris par Moussen Sahraoui, mais il y a eu un contact et une faute de Maxime Sellier sur Moussen Sahraoui près de ce point de corner en zone B.
Il y a eu une petite balayette sur le numéro 6 de la Bassée, involontaire. Mais c'est une faute pour les joueurs nordistes. Quatrième faute collective donc des joueurs nantais dans cette rencontre, dans cette première mi-temps en tout cas, entre Nantes et la Bassée ici à Rezé. Et le dégagement des joueurs de la Bassée, ça sera trop long, ça filera directement derrière les buts de Dylan Lemarié au niveau du point de corner de la zone C, et le gardien nantais va pouvoir relancer son équipe directement vers Jérôme Pénisson en zone D. Jérôme Pénisson qui se rapproche du rond central, qui essaie de renvoyer un ballon en profondeur plein axe directement dans les gants de Jérôme Kavalkiewicz, qui essaie de relancer sur sa gauche en direction de la zone C pour Bakary Traoré, qui essaie de contrôler ce ballon. Il n'a pas réussi à le faire, le numéro 2 de cette équipe de la Bassée, alors qu'on va avoir le premier changement de la rencontre côté nantais. C'est le numéro 5 Bruno Thivenin qui va laisser sa place à la numéro 26 Marion Chiapello, qui va rentrer en défense de cette équipe du FC Nantes CC Foot. Numéro 26 et Dylan Lemarié, le gardien nantais, va relancer tout de suite vers Ousmane Diallo en zone D. Il rentre vers l'axe du terrain dans le rond central. Ousmane Diallo, il n'est pas attaqué, donc il peut naviguer toujours vers ce côté droit. Est-ce qu'il va pouvoir enchaîner avec une frappe? Ah, malheureusement au moment de sa frappe il a un petit peu glissé, Ousmane Diallo. Il avait très bien progressé là depuis son côté gauche vers le côté droit. Malheureusement il n'a pas pu enchaîner avec une frappe, et c'est la Bassée qui peut repartir sur le côté droit en zone D. Jérôme Pénisson toujours qui est là pour couvrir près de la barrière et qui relance côté droit en direction de Maxime Cellier en zone B. Le joueur nantais qui a réussi à contrôler ce ballon, il est un petit peu excentré, il a taclé ce ballon pied gauche, il n'a pas pu enchaîner malheureusement avec une frappe, et c'est sorti derrière les limites du terrain, derrière la ligne de fond. Et le gardien Jérôme Kavalkiewicz qui va relancer en direction de Redouane Bourard, et directement ça file derrière les buts de Dylan Lemarié. Dylan Lemarié, lui, qui relance côté gauche en direction d'Ousmane Diallo en zone A. Ousmane Diallo qui est un petit peu enfermé près de la barrière dans cette zone A toujours. Il essaie de revenir vers l'axe, il est bloqué par Redouane Bourard. On se bat près de la barrière entre les deux joueurs. Et qui va réussir à sortir vainqueur de ce duel? C'est Jérôme Pénisson qui essaie de transmettre côté droit à Maxime Cellier. On est maintenant près du point corner en zone B. C'était trop long pour le numéro 47 nantais. Ça sera donc une remise en jeu pour Jérôme Kavalkiewicz, le gardien de la Bassée, qui cherche une solution. La solution, elle va être d'allonger vers Bakary Traoré dans la zone C. Est-ce qu'il va pouvoir contrôler ce ballon? Non, ça sera trop long pour le numéro 2 de la Bassée, Marion Chiapello, qui avait essayé d'intercepter, qui n'avait pas réussi à contrer ce ballon. Et on va repartir côté nantais sur le côté gauche en zone D avec Jérôme Pénisson, le capitaine nantais, qui droit devant lui essaye d'alerter Ousmane Diallo en zone A. Le ballon file vers même Maxime Cellier maintenant, qui est tout près du but. Il a taclé pour essayer de tirer dans ce ballon. On était à l'angle vraiment du coin de la petite zone du gardien, et il me semble que l'arbitre a sifflé quelque chose, ou alors c'est que Maxime Cellier a perdu peut-être son protège tibia, et c'est surtout qu'il y a un changement du côté de la Bassée avec la sortie du numéro 2, Bakary Traoré. Je vous donnerai dès que je l'aurai l'identité du nouvel entrant du côté de la Bassée. Bakary Traoré évoluait plus au poste d'attaquant gauche, et ça va être sans doute du poste pour poste avec le nouvel entrant de la Bassée qui va aller se placer vers le côté gauche. Et on va revenir donc avec Jérôme Kavalkiewicz qui vise la zone D, et Redouane Bourard. Marion Chiapello qui a réussi à contrôler ce ballon, mais le ballon va filer jusqu'à Dylan Lemarié, qui peut s'en saisir et relancer en direction de Maxime Cellier. Mais c'est contré par Redouane Bourard. Attention à cette perte de balle parce qu'il est en zone offensive maintenant. Redouane Bourard qui essaie de frapper pied droit, il a dévissé sa frappe. Le ballon qui va aller s'échouer sur la barrière en zone D. Encore un duel entre Jérôme Pénisson et Redouane Bourard. Le ballon va filer jusqu'en sortie, et c'est bien gagné de la part de Redouane Bourard qui gagne ce corner depuis la zone D. Et Redouane Bourard qui va attendre du soutien, et c'est le nouvel entrant qui va venir jouer ce corner avec lui. Je vais pouvoir du coup vous donner l'identité du nouvel entrant. C'est Mehdi Zakraoui qui a fait son entrée il y a quelques secondes, le numéro 7 de la Bassée, qui va donc pouvoir effectuer ce corner de la zone D, donc de la droite vers la gauche
entre Mehdi Zakraoui et Redouane Bourrard. Dans quelques secondes que le numéro 12 de la base puisse remettre ses chaussettes, son équipement, et c'est joué. Avec Redouane Bourrard qui revient sur son pied droit, la frappe, angle fermé sur le premier poteau de Dylan Lemarié, ça tape l'extérieur du poteau et ça sort remise en jeu pour le gardien nantais qui cherche une nouvelle fois Maxime Sellier sur le côté droit. Maxime Sellier au duel une nouvelle fois avec Mohsin Sahraoui. Maxime Sellier qui a réussi à passer devant pour essayer de récupérer ce ballon en zone B. Il a réussi à contrôler ce ballon. Il revient vers le rond central. Il est maintenant plein axe. Maxime Sellier, il repart sur le côté gauche et il essaie d'avancer. Il a dribblé un joueur, deux joueurs et malheureusement ça a filé jusqu'à Jérôme Kavalkiewicz qui a essayé de contrôler ce ballon avec son pied. Malheureusement il l'a touché et donc ça a dévié en corner. Petite erreur du gardien de la Bassée qui offre un corner aux Nantais dans cette fin de première mi-temps. Peut-être une occasion d'ouvrir le score parce qu'on le rappelle toujours à 0, toujours 0-0 entre la Bassée et le football club de Nantes CSI Foot. Ousmane Diallo et Jérôme Pénisson autour du ballon. Jérôme Pénisson qui revient vers l'axe sur son pied droit. Il y a une faute là sur Jérôme Pénisson, une assez grossière faute du numéro 3, Hassan Sahraoui. Il est au sol, le capitaine nantais. Il revenait vers l'axe en direction du côté droit et de la zone B et il a été poussé par le numéro 3, Hassan Sahraoui. Ce sera donc un coup franc pour les Nantais. Jérôme Pénisson qui met un petit peu de temps à se relever. Il fait quelques mouvements d'épaule au moment de se relever. C'est la 4e faute collective des joueurs de la Bassée. Maxime Sellier et Ousmane Diallo autour du ballon. On est plein axe, à 7-8 mètres des buts des joueurs de la Bassée. Il y a un mur de 3 joueurs de nordistes avec les frères Sahraoui et Redouane Bourrard qui forment un mur sur la gauche de Maxime Sellier, donc sur la droite du gardien de la Bassée qui est actuellement justement en train de placer son mur avant que le sûrement de Nantes, Romain Durand, aille un petit peu guider ses joueurs. Il va venir le faire en tapant sur le poteau gauche, donc à la gauche de Maxime Sellier. Il va se déplacer maintenant de l'autre côté, taper un petit peu en bas, un petit peu en haut du poteau droit pour donner les dernières indications pour situer au mieux pour Maxime Sellier qui va peut-être pouvoir maintenant frapper pied gauche. Il a dévissé cette frappe, le numéro 47 nantais, et c'est passé à droite donc du but de Jérôme Kavalkiewicz qui va relancer lui plein axe en direction du numéro 7 Mehdi Zakraoui qui n'a pas pu contrôler ce ballon. C'est Jérôme Pénisson qui hérite de ce ballon dans la zone C, qui essaie de transmettre droit devant lui à Maxime Sellier. Maxime Sellier qui va pouvoir prendre un petit peu de vitesse là et se déporter vers le côté gauche. Il est tombé encore, il y a eu un contact. C'était une nouvelle fois le numéro 3, Hassan Sahraoui. Cette fois-ci, pas de faute sifflée par messieurs les arbitres. Il est tombé assez durement sur sa hanche, Maxime Sellier. Il se tient d'ailleurs la hanche droite, mais il a pu repartir et ça sera une remise en jeu pour les joueurs de la Bassée. Jérôme Kavalkiewicz qui va tenter de faire un rebond sur la barrière au niveau de la zone D et Redouane Bourrard qui va aller presser. Est-ce que ce ballon va filer jusqu'à Dylan Lemarié? Jérôme Pénisson qui a pu transmettre dernière minute à son gardien. C'était limite, mais une nouvelle fois un bon retour du capitaine nantais. On relance tout de suite vers Ousmane Diallo en zone A. Ousmane Diallo qui peut revenir sur son pied droit. Est-ce qu'il va pouvoir armer la frappe? Une nouvelle fois au moment de frapper, Ousmane Diallo qui a un petit peu glissé le corps en arrière et qui n'a pas pu faire cette frappe pied droit, alors qu'une nouvelle fois, à chaque fois qu'il arrive à partir de son côté gauche pour revenir sur son pied droit, il est très dangereux. Le numéro 7 nantais. Et encore une fois, pas de réussite dans la finition pour les Nantais, alors que Jérôme Kavalkiewicz a envoyé directement ce ballon vers Dylan Lemarié qui relance rapidement justement vers Ousmane Diallo en zone A le long de la barrière. Le numéro 7 nantais au duel avec Redouane Bourrard qui souvent fait les efforts défensifs. Là on est près du point de corner. Redouane Bourrard même qui a réussi à récupérer ce ballon. Il est partout un petit peu ce numéro 12 de la Bassée, que ce soit autant offensivement que défensivement. Et là il a réussi à éliminer Jérôme Pénisson, mais le capitaine nantais est revenu entre les zones A et D au niveau de la ligne médiane et il a glissé. Redouane Bourrard, on le disait, terrain très glissant et donc ballon récupéré par Jérôme Pénisson. On se bat un petit peu près de la barrière au niveau de la zone A et c'est Redouane Bourrard qui a pu hériter de ce ballon. C'est un petit peu confus sur le côté droit, mais le numéro 12 de la Bassée arrive à revenir plein axe. Il est dans la zone A, il va repartir sur pied droit, la frappe pied droit et elle passe à gauche. Début de Dylan Lemarié. C'était une frappe à terre un petit peu trop
excentré, il peut repartir en direction de Maxime Cellier. Maxime Cellier dans la zone B qui essaye de se débarrasser. Il est face à 2 joueurs de l'Abassé, pressé par Mehdi Zakraoui et Mohsen Sahraoui. Il essaie de pousser le ballon en arrière vers Jérôme Pénisson qui attend ce ballon le long de la barrière. Au niveau de la ligne médiane, il y a eu un gros choc entre Mohsen Sahraoui et Jérôme Pénisson. Le jeu continue et c'est Maxime Cellier qui est toujours dans la zone B, près de la barrière, toujours serré par 2 joueurs qui essayent de se dépêtrer de ce marquage. C'est compliqué pour le numéro 7, pour le numéro 47 Nantais qui continue son pressing sur Mohsen Sahraoui qui tombe au sol. Le jeu continue. Maxime Cellier qui a ce ballon dans la zone B qui va se recentrer vers l'axe. La frappe pied gauche. Ça passe à gauche du but de Jérôme Kavalkiewicz. Une nouvelle frappe pied gauche qui n'est pas cadrée pour Maxime Cellier. Il a tiré depuis la zone B à une dizaine de mètres des buts et le jeu est reparti en direction de Redouane Bouhar. Ballon récupéré par Ousmane Diallo qui peut revenir vers le centre du terrain. Il est dans le rond central, il va s'échapper côté droit dans la zone B. Ousmane Diallo, est-ce qu'il va cette fois-ci pouvoir frapper? La frappe croisée d'Ousmane Diallo, c'était bien joué, ça passe à quelques centimètres des buts de Jérôme Kavalkiewicz. Il était en zone B, une frappe croisée donc en direction de la zone A et c'est passé juste à côté des buts de Jérôme Kavalkiewicz. Une frappe à ras de terre. Ça se rapproche en tout cas pour les Nantais, beaucoup plus insistant dans cette fin de première mi-temps. Mais attention parce que Marion Chapello, est-ce qu'elle va pouvoir dégager ce ballon? Elle a réussi à l'éloigner un petit peu le danger. Le ballon file dans le rond central et personne pour l'instant n'arrive à s'en approcher. C'est Ousmane Diallo qui a été faire l'effort. Il est tombé, mais le ballon file jusqu'à Maxime Cellier. Il est dans son camp, Maxime Cellier en zone C. Il se met maintenant face au jeu, il va commencer à déborder côté droit. Et c'est par Redouane Bouhar. Il rentre dans le camp de la Bassée, Maxime Cellier, près de la barrière. Au niveau de l'entrée de la zone d'attaque pour les Nantais. Maxime Cellier qui se réaxe maintenant en se mettant le ballon sur son pied gauche. Bon effort de Redouane Bouhar, mais le bulldozer Maxime Cellier continue de faire son effort et le ballon a filé jusqu'au pied de Jérôme Kavalkiewicz qui peut relancer en direction de Mehdi Zakraoui. Mais c'est Maxime Cellier une nouvelle fois qui hérite de ce ballon et qui dans le rond central va pouvoir avancer. Maintenant la frappe pied gauche à ras de terre et c'est dévié par le gardien Jérôme Kavalkiewicz. C'était une frappe lointaine, il était dans le rond central Maxime Cellier. Une frappe à ras de terre qui est venue inquiéter Jérôme Kavalkiewicz juste sur sa droite et il a dévié ce ballon en corner. Il s'est couché sur ce ballon et ça sera donc un corner dans les ultimes secondes de cette première mi-temps. Corner dans la zone A, donc de la gauche vers la droite. Corner avec toujours, quand on est dans cette zone A pour les Nantais, Jérôme Pénisson et Ousmane Diallo qui revient là sur son pied droit et vers l'axe. Il n'a pas réussi à transmettre, bonne défense du numéro 3 Mohsen Sahraoui qui maintenant peut essayer de partir en contre-attaque. Il est dans la zone C, Mohsen Sahraoui qui essaye de percer plein axe. Il se décale sur le côté droit, il y a un petit tirage de maillot d'Ousmane Diallo. Mais le jeu continue et c'est la fin de cette première mi-temps, 0-0 entre la Bassée et FC Nantes. Un match plaisant avec des situations des deux côtés. Aucune des deux équipes n'a réussi à faire la différence. On va se retrouver dans quelques petites minutes pour la deuxième mi-temps de cette rencontre entre la Bassée et Nantes. On le rappelle, 0-0. On se retrouve dans quelques instants. Et on est de retour pour cette seconde période entre Nantes et la Bassée. Le deuxième match de la journée ici à Rezé de cette poule Challenger entre Nantes et la Bassée. 0-0 entre ces deux équipes, une première mi-temps dynamique, sans but pour l'instant et les joueurs de la Bassée sont donc revenus sur le côté droit du terrain, donc ils joueront dans les zones C et D, attaqueront les zones A et B, donc les Nantais sont placés eux dans les zones A et B et attaqueront les zones C et D sur notre droite. Pas de changement à noter dans les deux équipes, c'est reparti avec les mêmes joueurs qui avaient fini cette première mi-temps. Mehdi Zakraoui qui a tout de suite essayé de lancer Redouane Bouhar en profondeur dans la zone B, c'était trop long. Ballon pour Dylan Lemarié, le gardien nantais qui cherche une solution. Ça va être court pour Jérôme Pénisson en zone A. Le capitaine nantais qui décale maintenant côté gauche, Ousmane Diallo. Le ballon remonte sur la barrière dans la zone C. Est-ce qu'il va pouvoir sauver ce ballon, le joueur nantais? C'est un petit peu trop long, ça va fuir le numéro 7 du FC Nantes, c'est Seafoot. Et ça sera donc un ballon pour Jérôme Kavalkiewicz, le gardien de la Bassée, numéro 76, qui essaye d'envoyer le ballon plein axe vers le rond central, mais c'est récupéré par Maxime Cellier qui va avoir de l'espace peut-être pour progresser. Le numéro 47 nantais qui va sur son pied gauche, belle défense là de Sahraoui. Le numéro 3 c'était Mohsen Sahraoui, mais Maxime Cellier peut transmettre à Ousmane Diallo en zone C près de la barrière. Il essaye de passer le numéro 7 nantais, il est bloqué là par 3 joueurs de la Bassée. Et Sahraoui essaye lui de récupérer ce ballon. Il a réussi à mettre son corps devant Ousmane Diallo. On se bat là près de la barrière, près du point de corner en zone C. Ousmane Diallo qui essaye de se retourner. Est-ce qu'il va réussir à s'emmener ce ballon? Non, c'est une bonne défense de Mohsen Sahraoui. Est-ce qu'il va réussir à dégager ce ballon? Il a dégagé mais ça a été contré par Ousmane Diallo. Donc on reste près de ce point de corner.
Est-ce que Ousmane Diallo va réussir à sortir ce ballon? Malheureusement, il l'a poussé juste derrière les limites du terrain. Ça sera donc une remise en jeu pour Jérôme Kavalkiewicz. Jérôme Kavalkiewicz qui arrive à trouver Redouane Bourrard en zone B. Est-ce qu'il va pouvoir frapper le numéro 12 de la Bassée? Bonne défense de Marion Chapelot qui était sur ce ballon. Est-ce qu'il va pouvoir dégager le camp nantais? C'est Maxime Cellier, lui qui hérite de ce ballon et qui va pouvoir peut-être partir en contre-attaque. Il est dans le rond central, il rentre dans le camp de la Bassée. Maxime Cellier qui part sur son pied droit dans la zone D. Maxime Cellier qui se rapproche de la barrière. Il va être serré maintenant par Mohsin Sahraoui. Maxime Cellier qui revient vers l'axe, qui frappe pied gauche, ça passe à quelques centimètres, juste à gauche de Jérôme Kavalkiewicz. Et ça sera un corner, le ballon a été touché sur cette frappe de Maxime Cellier. Corner donc en zone D, alors que les joueurs de la Bassée n'avaient pas entendu le coup de sifflet de l'arbitre, ils étaient repartis en contre-attaque. Mais il y a bien corner pour les Nantais dans la zone D. Il va falloir que les Nantais traversent le terrain pour aller jouer ce corner qui sera donc de la droite vers la gauche avec Maxime Cellier et Jérôme Pénisson qui vont jouer ce corner. On se replace du côté des joueurs de la Bassée. Melisa Kraoui qui était c'est le côté, mais le corner est joué avec Maxime Cellier qui revient vers la ligne de touche, qui frappe pied gauche arrêté par les genoux de Jérôme Kavalkiewicz. Bonne frappe, bon enchaînement de Maxime Cellier qui avait trouvé le cadre à bout portant, mais c'est sorti par les genoux du gardien de la Bassée. Le ballon est remis derrière vers Dylan Lemarié qui peut décaler côté gauche. Ousmane Diallo près de la barrière, lui aussi en zone numéro C. En zone C, Ousmane Diallo qui revient sur son pied droit comme il aime le faire. Est-ce qu'il va pouvoir tirer sur pied droit? Il a tiré en taclant, mais la balle était beaucoup trop écrasée et ça a filé jusque dans les gants de Jérôme Kavalkiewicz. Alors que de l'autre côté, c'est tout de suite reparti vers Redouane Bourrard, mais le ballon est trop long. Ce ballon lancé par le gardien Jérôme Kavalkiewicz. Redouane Bourrard n'a pas pu s'en saisir et ça sera une remise en jeu pour Dylan Lemarié. Tout de suite en direction du côté droit de Maxime Cellier qui contrôle ce ballon. Il est au niveau de la ligne médiane entre les zones A et D. Il décale côté gauche pour Ousmane Diallo. Le ballon rebondit sur la barrière. Est-ce qu'Ousmane Diallo va pouvoir s'en saisir? Non, c'est mis en corner par le numéro 3, Mohsin Sahraoui. Corner donc en zone C pour les joueurs de Nantes. Ousmane Diallo et Jérôme Pénisson autour du ballon. Maxime Cellier, lui, est comme à son habitude placé sur le côté droit. Il va rentrer dans la surface alors que l'arbitre va aller parler au numéro 6, Mohsin Sahraoui. Le jeu est arrêté quelques secondes. Alors que du côté de la météo, on a une petite accalmie. Il ne pleut plus pour l'instant. Et Ousmane Diallo peut jouer ce corner. Il essaie de décaler côté droit Maxime Cellier qui va être obligé de revenir sur ses pas. Le numéro 47 nantais pour contrôler ce ballon. Il revient même jusque dans son camp. Il est dans le rond central. Il a réussi à éliminer Redouane Bourrard pour rentrer maintenant dans le camp de la Bassée. Il y a peut-être une petite faute sur Maxime Cellier. Oui, c'est sifflé par monsieur l'arbitre Redouane Bourrard qui arrive un petit peu par derrière et qui a balayé le numéro 47 nantais qui s'est retrouvé au sol. C'est une faute au niveau du rond central. Première faute de cette deuxième mi-temps. Il y avait eu pas mal de contacts en première. Cette fois-ci, c'est la première faute sur ce contact. Et donc le coup franc va se jouer à l'extrémité du rond central en zone C avec Ousmane Diallo et Jérôme Pénisson autour du ballon. On donne les consignes du côté de la défense de la Bassée. Jérôme Pénisson qui a voulu lancer Maxime Cellier en profondeur, mais c'est finalement un ballon qui est dégagé par Mohsin Sahraoui directement en corner. Il a écarté le danger comme il l'a pu. Le défenseur de la Bassée sans pointe de risque, et ça sera donc un corner pour les Nantais. Jérôme Pénisson, Maxime Cellier autour de ce ballon en zone D. Les consignes données par Jérôme Kavalkiewicz pour sa défense. Et Melisa Kraoui, c'est joué pour Maxime Cellier qui navigue le long de la barrière, qui revient maintenant dans l'axe sur son pied gauche. La frappe s'est contrée par Mohsin Sahraoui. Ça sera maintenant un corner de l'autre côté en zone C. Maxime Cellier qui avait réussi à revenir sur son pied gauche dans l'axe. Il était à une dizaine de mètres plein axe et enchaîné une frappe pied gauche, malheureusement pour lui contrée par Mohsin Sahraoui, lui aussi très présent en défense depuis le début de cette rencontre. Il contre beaucoup de ballons, il est sur beaucoup de trajectoires, le numéro 6 de la Bassée. Toujours 0-0 entre ces deux équipes. Et nouveau corner, Jérôme Pénisson vers le deuxième poteau et Maxime Cellier qui va venir presser Mohsin Sahraoui. Le défenseur de la Bassée peut écarter le danger. Le ballon qui navigue vers la ligne médiane entre les zones C et D. Jérôme Pénisson au duel avec Mohsin Sahraoui. Les deux joueurs qui s'accrochent un petit peu. Et le joueur de la Bassée qui sort vainqueur de ce duel. Il est près de la barrière.
Oh là, un contact avec Jérôme Pénisson, mais Mohsin Saroui a réussi à s'échapper en zone A. Il est près de la barrière. Est-ce qu'il va pouvoir maîtriser ce ballon pour enchaîner sur une frappe? Finalement, il est face à Maxime Sellier. Il a tenté une frappe, Mohsin Saroui, mais c'est passé très loin. Décage à droite de Dylan Lemarié. Et le jeu est relancé, mais c'est récupéré par Redouane Bourard. Le long de la barrière en zone B, Redouane Bourard qui a voulu enchaîner une frappe. Attention, j'espère qu'il ne s'est pas fait mal, le joueur de la Bassée. Il a glissé au moment de frapper, il est un petit peu tombé sur la barrière où il y a eu un cri de la part du joueur de la Bassée qui reste pour le moment au sol. Et l'arbitre qui n'a pas sifflé de faute sur ce contact. Il me semble que le joueur de la Bassée a tout simplement glissé. Et ouais, ça fait plusieurs fois qu'on en parle depuis le début de cette rencontre, ce terrain forcément très glissant pour les joueurs. Il a plu pratiquement toute la matinée, il a plu aussi dans la nuit, donc forcément le terrain en synthétique est très très glissant pour ces joueurs. Et l'arbitre qui va venir vérifier les protections de Redouane Bourard au niveau de son patch, au niveau de son masque. Et il va pouvoir remettre son équipement, le joueur nordiste, le numéro 12 de cette équipe de la Bassée. Et Dylan Lemarié peut relancer pour le Football Club de Nantes. Maxime Sellier sur le côté droit qui rentre dans l'axe, il est dans le rond central. Maxime Sellier, est-ce qu'il va pouvoir transmettre peut-être à Ousmane Diallo? Non, finalement il y va tout seul, il a réussi à dribbler un joueur, deux joueurs, trois joueurs. Le petit pont de Maxime Sellier, il est face au but à une dizaine de mètres. Est-ce qu'il va pouvoir enchaîner une frappe? Non, finalement il est obligé de revenir un petit peu sur ses pas. Il est le long de la barrière, enfermé en zone D. Il s'écroule après un contact avec Mohsin Saroui, pas de faute. Sifflé par l'arbitre, il est toujours agressif, mais il récupère beaucoup de ballons. Mohsin Saroui, et permet à Redouane Bourard de partir en contre-attaque. Nouvelle fois le retour de Jérôme Pénisson qui colmate toujours les brèches en défense, le capitaine nantais. Il a permis à son gardien Dylan Lemarié de pouvoir maintenant relancer en direction de Maxime Sellier. Le ballon file jusqu'à la zone C et c'est Hassen Saharoui qui essaie de protéger ce ballon. Est-ce qu'il va sortir ce ballon? Il est sorti tout doucement, mais oui, ça sera bien une sortie de but pour les joueurs de la Bassée. Bonne protection d'Hassen Saharoui. Alors qu'il y a un petit temps mort pour que le numéro 7, Mélissa Kraoui, refasse ses lacets. Le joueur de la Bassée, c'est fait pour le numéro 7 qui va pouvoir aller se replacer en position offensive. Et Jérôme Cavalkiewicz qui va justement peut-être le rechercher. C'est Marion Capello qui a pu toucher ce ballon. Oh là là, Redouane Bourard qui a réussi à toucher ce ballon juste devant Dylan Lemarié. Et qui a failli tromper le gardien nantais un petit peu sur un long ballon surprise que Marion Chapello avait réussi à dévier, mais pas assez pour totalement écarter le danger, alors qu'on va repartir en direction de Ousmane Diallo. Ousmane Diallo dans la zone C. Hassen Saharoui a réussi à dégager ce ballon vers la zone A. C'est Maxime Sellier qui se précipite pour récupérer ce ballon et qui a pu s'échapper là en zone D. Maintenant Maxime Sellier qui met le pied sur ce ballon, qui recule un petit peu. Est-ce qu'il va pouvoir dribbler un joueur de joueur? Il décale côté gauche. Ousmane Diallo, c'est bien fait de la part de Maxime Sellier. Ousmane Diallo, il est enfermé par trois défenseurs de la Bassée. Et Hassen Saharoui, comme il l'a fait sur l'action précédente, a protégé ce ballon. Et ça sera finalement un corner puisque le défenseur de la Bassée avait touché ce ballon en dernier. Et donc corner en zone C pour les joueurs nantais. Ballon donc pour les Nantais, un corner qui sera effectué depuis la zone C, depuis le point de corner en zone C, donc de la gauche vers la droite. Ousmane Diallo, Jérôme Pénisson autour du ballon et les Nantais qui n'arrivent toujours pas à faire la différence dans ce match. Il va leur rester à une grosse dizaine de minutes pour réussir à ouvrir le score. Jérôme Pénisson qui décale côté droit, Maxime Sellier près de la barrière en zone B. Maxime Sellier qui est dos au jeu, qui va essayer de se recentrer là sur son pied gauche. Il a voulu armer la frappe, il n'a pas réussi à tirer dans le ballon, mais il se bat pour récupérer le ballon. Maxime Sellier qui revient une fois sur son pied gauche. Maxime Sellier maintenant dos au jeu, il est toujours face aux deux frères Saharoui là qui sont très imposants dans cette défense de la Bassée. Maxime Sellier maintenant près de la barrière qui tente une frappe pied gauche depuis la zone C. C'est contré par Hassen Saharoui et ça part en contre-attaque peut-être pour Redouane Bourard dans la zone B. Est-ce qu'il va pouvoir frapper pied droit? La frappe c'est dévissé. Une nouvelle fois il a touché le ballon avec son pied d'appui gauche juste avant de déclencher cette frappe et c'est sorti très loin des cages de Dylan Lemarié qui peut relancer en direction de Ousmane Diallo. Ousmane Diallo qui perd ce ballon face à Redouane Bourard. On est dans la zone B, il a glissé Ousmane Diallo mais il se relève rapidement pour essayer de venir récupérer ce ballon face à Redouane Bourard. Jérôme Pénisson s'y met lui aussi et c'est lui qui hérite de ce ballon et qui peut partir en contre-attaque dans la zone D. Maintenant il essaie de s'emmener ce ballon, il est près de la barrière.
il cède de cette barrière justement pour maintenant revenir plein axe. Jérôme Pénisson qui dribble un joueur, deux joueurs. Il a frappé directement dans le tibia de Hassen Sahraoui. Il n'a pas pu enchaîner cette frappe, Jérôme Pénisson. Et le défenseur de l'Abassé qui essaie de dégager. Ça file vers la zone D. Mehdi Zakraoui là qui hérite de ce ballon face à Maxime Sellier. Il a fait un crochet. Mehdi Zakraoui il revient vers le côté droit, mais Jérôme Pénisson a été le plus prompt sur cette situation pour maintenant repartir. Est-ce qu'il va pouvoir transmettre peut-être sur le côté droit? Il est au duel avec Redouane Bouhar et Mehdi Zakraoui. C'est un gros duel là. On est près de la barrière maintenant, près du point de corner en zone B. Jérôme Pénisson a essayé de transmettre. Maxime Sellier qui touche ce ballon. Alors qu'on réclame peut-être une main du côté de l'Abassé. Le jeu continue. Maxime Sellier qui est maintenant dans le camp de l'Abassé, qui repart sur son côté gauche. Il a réussi à éliminer deux joueurs. Maxime Sellier, il revient un petit peu en arrière. Il repart sur le côté droit. Il est plein axe maintenant à 10 mètres des buts. C'est ce qu'il va pouvoir armer une frappe. Maxime Sellier, non, finalement, il se ravise. Il revient un petit peu sur ses pas. Il est dans la zone D. Il essaie de dribbler Mohsen Sahraoui. Maxime Sellier a frappé gauche. Le gros arrêt de Jérôme Cavalkevitz. Ça va peut-être revenir sur Maxime Sellier qui avait réussi à déclencher cette frappe et qui a toujours le ballon dans la zone C. Il revient plein axe. Maxime Sellier, il a frappé. C'est contré une nouvelle fois par Jérôme Cavalkevitz. Deux grosses frappes à bout portant de Maxime Sellier, une venue de la gauche, une venue de la droite. Et à deux fois, il a trouvé sur son chemin Jérôme Cavalkevitz qui à bout portant est venu sortir ce ballon avec ses jambes, la cuisse et le tibia. Jérôme Pénisson qui va repartir entre les zones D et C. Il s'effondre. Le capitaine nantais, pas de faute. Sifflé par messieurs les arbitres. Le jeu continue alors qu'il y a deux joueurs au sol, Jérôme Pénisson et Mehdi Zakraoui. L'arbitre qui va arrêter le jeu. Mais pas de faute en tout cas, sifflé sur Jérôme Pénisson qui s'était écroulé après un contact semble-t-il. Rien de sanctionnable selon les deux arbitres. Et donc pas de faute, ça sera un ballon rendu aux joueurs de l'Abassé dans quelques instants. Le temps que Mehdi Zakraoui puisse se relever. J'espère pas de blessure et on va avoir un nouveau changement aussi dans quelques instants du côté de l'Abassé. C'est justement Mehdi Zakraoui qui va céder sa place dans quelques instants au numéro 10 Christopher Gauguillon qui va faire son entrée. Christopher Gauguillon numéro 10 qui prend la place de Mehdi Zakraoui. Pour les 10 dernières minutes de cette rencontre, toujours 0-0 on le rappelle entre l'Abassé et le football club de Nantes CSI Foot. Aucune des deux équipes n'arrive pour l'instant à faire la différence, mais le FC Nantes se montre de plus en plus pressant sur les buts de l'équipe nordiste. Mohsen Sahraoui qui essaie de dégager côté droit, ça passe au-dessus de la barrière. Ça sera donc une remise en jeu pour les Nantais. Le ballon avait rebondi juste avant la barrière, mais le rebond était suffisant pour que ce ballon passe la balustrade. Donc ballon vu au Nantais avec Ousmane Diallo sur le côté gauche. Ils se sont un petit peu gênés. Le jeu est lancé alors que Jérôme Pénisson attendait que ce ballon lui soit remis. Il a été touché par Ousmane Diallo, donc le jeu continue, mais petite incompréhension. Mais ça permet à Redouane Bouhar de s'échapper. Il a réussi à tirer le numéro 12 de l'Abassé, mais c'était trop écrasé. Il a tiré depuis la zone B directement dans les gants de Dylan Lemaria qui a pu relancer côté droit vers Maxime Sellier qui rentre dans l'axe du terrain. Maxime Sellier bousculé par Mohsen Sahraoui. Le ballon continue de filer vers la zone B. Est-ce qu'il y a une faute sifflée par l'arbitre? Oui, il y a eu un contact sur Maxime Sellier. C'était au niveau de la zone D, au niveau de cette ligne de pointillés qui marque l'entrée de la zone d'attaque pour les Nantais. Ça sera peut-être un coup franc intéressant. On est juste à l'extérieur de cette zone d'attaque. Et c'est Maxime Sellier et Jérôme Pénisson qui vont se placer autour du ballon. C'est la deuxième faute collective, il me semble, de cette équipe de l'Abassé en seconde période. Jérôme Pénisson, Maxime Sellier autour du ballon. On est à une dizaine de mètres face au but donc de Jérôme Cavalkevitz. Il y a un peu plus de 12 mètres puisqu'on est juste à l'extérieur de cette zone d'attaque. Ousmane Diallo, lui, est placé sur le côté gauche, le long de la barrière, en zone C. Et Maxime Sellier va pouvoir le servir près de la barrière, un petit peu derrière Ousmane Diallo qui arrive quand même à maîtriser ce ballon. Il revient vers l'axe mais il est poussé en retrait par Redouane Bouhar. Gros duel entre les deux joueurs et c'est finalement Redouane Bouhar qui arrive à se mettre dans le sens du jeu et à partir en direction de la zone B. Redouane Bouhar finalement qui est poussé à revenir en arrière, poussé par Ousmane Diallo. Ça se passe près de la barrière. Il a réussi à s'échapper. Redouane Bouhar, est-ce qu'il y a une faute? Pas de faute, sifflé par messieurs les arbitres. Et c'est Jérôme Pénisson qui peut revenir dans la zone d'attaque maintenant. En zone C, Jérôme Pénisson qui n'a pas pu frapper. Pied gauche un petit peu déséquilibré juste avant sa frappe. Et le ballon s'est échappé en sortie de but. C'était une belle conduite de balle de Jérôme Pénisson qui avait réussi à rentrer dans le camp. Mais le ballon est vite relancé vers Christopher
Gauguillon qui a fait sa rentrée il y a quelques instants et le ballon avait été touché par Marion Chiapello. Ce sera donc un corner pour les joueurs de l'Abassé, un corner en zone B pardon, de la droite vers la gauche. Et peut-être une opportunité pour les joueurs de l'Abassé. Et il y aura un temps mort avant ce corner. Temps mort, il me semble, demandé par le coach de l'Abassé. Et donc toujours 0-0 dans cette rencontre entre l'Abassé et le FC Nantes. Il reste une dizaine de minutes dans cette deuxième mi-temps pour que l'une ou l'autre des deux équipes fasse la différence. Mais en tout cas, une équipe de l'Abassé qui, sur le papier, était inférieure à cette équipe de Nantes, en tout cas au classement, et qui offre un très beau visage, en tout cas dans cette rencontre, une très belle opposition à l'équipe nantaise qui est elle première du classement, on le rappelle, avec 10 points après 4 matchs joués. Et l'équipe nantaise qui retrouvera Lens en fin d'après-midi, 16h15 pour le dernier match, ici à Rezé de la journée de cette troisième journée de la poule Challenger. On rappelle aussi au niveau de ces poules que le premier de cette poule de 5 montera à l'issue de la saison en poule élite pour la saison prochaine, ce qui est évidemment l'objectif des Nantais et aussi des Clermontois qu'on a vu sur la rencontre précédente. Les Clermontois qui se sont imposés en match d'ouverture de cette troisième journée face à Lens, 1-0 et qui ont lancé parfaitement leur journée ici à Rezé, alors que les arbitres ont sifflé et que les joueurs vont pouvoir revenir sur le terrain. Fin de ce temps mort, les consignes ont été données pour les coachs des deux équipes. Les guides, eux aussi, vont venir se replacer derrière les buts de chaque équipe respective. Et on va reprendre donc avec un corner pour l'Abassé, corner en zone B, pendant que le coach de cette équipe de l'Abassé continue. Il me semble qu'il est en train de remettre les patchs de l'un de ses joueurs. C'est Redouane Bourard qui est sur le côté. Les patchs ont été remis sur les yeux du numéro 12 de l'Abassé. Le masque lui aussi est remis en place pour Redouane Bourard, et on va pouvoir aller se placer des côtés des joueurs de l'Abassé qui pourraient réaliser un gros coup s'ils arrivaient à prendre un point. Ça serait tout simplement leur premier point dans ce championnat s'ils allaient chercher ce match nul ici à Rezé, donc à domicile pour les Nantais. Les joueurs sont en place et c'est Sahraoui et Redouane Bourard qui jouent ce corner depuis la zone B. Redouane Bourard qui revient sur pied droit, la frappe à rater. Ça fait plusieurs fois qu'il tente cette frappe en angle fermé depuis la zone B et ça passe à gauche des buts de Dylan Lemarié. En tout cas à gauche de Dylan Lemarié qui relance rapidement lui sur sa droite pour Maxime Cellier qui change de côté vers Ousmane Diallo avec le rebond sur la barrière. Il arrive, Ousmane Diallo, là il est maintenant dans la zone A, il est à une dizaine de mètres des buts, il n'a pas pu enchaîner avec une frappe, il est collé maintenant à la barrière, il est tout près du point de corner en zone D. Il a essayé de talonner vers Maxime Cellier, c'est contré par Mohsin Sahraoui. Mohsin Sahraoui qui essaie de partir en contre-attaque, bloqué par Maxime Cellier qui s'écroule. Pas de faute selon les arbitres, le ballon qui continue de naviguer dans le rond central. C'est finalement Jérôme Pénisson qui s'en sort et qui peut donner à Dylan Lemarié avec un petit ballon en cloche en direction de Maxime Cellier en zone D. Maxime Cellier au duel avec Mohsin Sahraoui, gros duel entre les deux joueurs. On est tout près là du point de corner de la zone D. Et ça a finalement filé jusqu'à Jérôme Kavalkiewicz. Mais c'est une intervention là sur la relance de Jérôme Pénisson qui peut se mettre face au jeu. Il est à 10 mètres des cages, plein axe Jérôme Pénisson. Ah là là, dommage la conduite de balle, il n'a pas pu réussir à s'emmener ce ballon pour enchaîner sur une frappe. Jérôme Pénisson qui va obligé de revenir derrière jusqu'à Maxime Cellier. On est tout près de la barrière en zone A. Maxime Cellier pressé par Redouane Bourard qui a réussi à récupérer ce ballon. Le joueur de là-bas, c'est qui revient dans l'axe sur son pied droit. Redouane Bourard qui repart sur son pied gauche. Maxime Cellier était au contact. Est-ce qu'il y a une faute? Pas de faute selon les arbitres. Donc Dylan Lemarié a pu hériter de ce ballon pour le relancer en direction d'Ousmane Diallo qui contrôle ce ballon dans la zone. C'est Ousmane Diallo qui revient dans l'axe en zone D. Il est passé par le rond central. Il est pressé une nouvelle fois par Redouane Bourard. Il a du mal à s'en sortir là. Ousmane Diallo, gros pressing de toujours ce très actif Redouane Bourard. On s'approche du point de corner dans la zone A. Ousmane Diallo qui essaie de protéger ce ballon sur la barrière, mais Redouane Bourard a pu s'en échapper et a tenté une frappe une nouvelle fois angle fermé directement dans les gants de Dylan Lemarié qui relance vers la zone C. C'était en direction de Maxime Cellier qui a cherché ce ballon, aidé par Romain Durand, le guide juste derrière le but, qui lui indiquait un petit peu sur sa droite, mais il n'a pas pu se saisir de ce ballon. Relance de Jérôme Kavalkiewicz en direction de Christopher Gauguillon
qui est dans la zone B. Là, il essaie de protéger son ballon. Le numéro 10 de la base est pressé par Marion Chiapello. Il va pousser ce ballon vers la zone B. Revenir vers l'axe avec une belle maîtrise de ballon. La frappe pied gauche contrée par Jérôme Pénisson. Encore une fois, au four et au moulin en défense, le capitaine nantais. Le ballon est bloqué près du point de corner en zone A, pressé par Redouane Bourra. Mais Maxime Sellier a réussi à se sortir de ce pressing. Il est maintenant dans le camp de la base, c'est frappe pied gauche. Et c'était encore une fois très bien déclenché de la passe de Maxime Sellier. Il était en zone B au niveau de la ligne en pointillé de l'entrée de cette zone d'attaque. Il a déclenché une frappe pied gauche qui est passée à gauche du gardien Jérôme Karalkiewicz, qui peut lui maintenant relancer en direction de Redouane Bourrard. Près de la barrière en zone A, Redouane Bourrard qui n'a pas pu se saisir de ce ballon, en tout cas le contrôler. Et c'est donc Dylan Lemarié qui va relancer son équipe en direction d'Ousmane Diallo. Ousmane Diallo près de la barrière, lui, entre les zones B, c'est qui va se recentrer. Ousmane Diallo dans l'axe, à la conduite de balle qui a un petit peu été compliquée pour Ousmane Diallo. Bon pressing de Hossein Sarawi qui a dégagé ce ballon directement dans les gants de Dylan Lemarié, qui va relancer une nouvelle fois vers le côté gauche de Ousmane Diallo. Ousmane Diallo au duel avec Hossein Sarawi. Ousmane Diallo qui est obligé de revenir derrière, c'est Jérôme Pénisson peut-être qui va pouvoir contrôler ce ballon dans la zone B. Il navigue en direction de la zone A, il transmet sur son côté droit. Et Maxime Sellier était beaucoup plus haut lui, donc c'est Redouane Bourrard qui peut se saisir de ce ballon. La frappe, elle est beaucoup trop croisée, il a tenté une frappe croisée depuis sa zone A vers le but de Dylan Lemarié. Le ballon est sorti au niveau du point de corner de la zone B. Et donc le jeu est relancé. Maxime Sellier qui a réussi à passer sur son côté. Il va rentrer dans l'axe. Maxime Sellier, la frappe pied gauche. Et encore une fois, il est tout près de trouver le cadre. Maxime Sellier, il était en venant de la zone D. Une frappe croisée du pied gauche et ça passe juste à droite du gardien Jérôme Karalkiewicz qui peut relancer vers Redouane Bourrard. Ça se rapproche pour Maxime Sellier, alors qu'il y a eu un coup de sifflet près du point de corner de la zone A avec un duel entre Jérôme Pénisson et Redouane Bourrard. Alors qu'il va y avoir du changement côté Labassé avec la rentrée numéro 2, Bakary Traoré, qui était titulaire en début de rencontre, qui va revenir sur le terrain. Voilà, à la place de qui? Bakary Traoré qui se tient prêt en tout cas à rentrer au niveau du point de corner de la zone D. Et c'est avec la sortie du numéro 10, c'est Christopher Gauguillon qui était rentré il y a quelques minutes et qui va maintenant céder sa place à Bakary Traoré qui va rentrer pour ces dernières minutes de cette rencontre. Toujours 0-0, on le rappelle, entre Labassé et le Football Club de Nantes CC Foot. Christopher Gauguillon, félicité par son staff, par son gardien pour son entrée, pour son passage sur le terrain, qui va pouvoir sortir accompagné par le staff de cette équipe de Labassé. Et Bakary Traoré qui va aller se placer en attaque juste devant le but de Dylan Lemarié, alors qu'il va y avoir une remise en jeu le long de la barrière au niveau de la zone A et que le ballon va être disputé entre Jérôme Pénisson et le numéro 12 Redouane Bourrard, juste devant le banc nantais, le banc des supporters du staff et des joueurs nantais. Ballon pour Maxime Sellier qui essaie de se défaire de Redouane Bourrard. Le ballon est en zone A toujours, le long de la barrière. Redouane Bourrard pressé par Maxime Sellier qui arrive à ressortir ce ballon. Maxime Sellier qui navigue vers le côté gauche. Est-ce que ce ballon va sortir? En tout cas, il rebondit sur la barrière et ce sera une remise en jeu pour Dylan Lemarié. C'était justement Redouane Bourrard qui avait sorti ce ballon. Dylan Lemarié, long ballon en profondeur vers Ousmane Diallo qui est sur le côté gauche le long de la barrière en zone C. Il va revenir vers l'axe. Ousmane Diallo bien stoppé par Mohsin Sarawi. Très belle interception du défenseur de Labassé. Le ballon est arrêté, c'est Jérôme Pénisson qui arrive à le récupérer. Il a essayé de frapper depuis la zone D, malheureusement il a raté le ballon de peu. Jérôme Pénisson qui se bat pour aller le récupérer près du point de corner en zone D. Est-ce qu'il va réussir à centrer pied droit? Ça navigue vers maintenant la zone C. Ousmane Diallo essayait de se saisir de ce ballon, mais il en était trop loin. C'est Maxime Sellier qui récupère ce ballon dans le rond central. Attention, il a été gêné là par Jérôme Pénisson. Maxime Sellier toujours dans le rond central
dans la zone D, Maxime Sellier qui se met face au but, qui va essayer d'aller provoquer Mohsin Sahraoui qui défend bien une nouvelle fois, hein, une grosse défense de Mohsin Sahraoui qui est très en place, et Maxime Sellier, lui, se bat toujours. On est le long de la barrière en zone D. Maxime Sellier qui vient mettre de la pression sur Mohsin Sahraoui qui revient vers l'axe et qui a réussi à transmettre à son gardien Jérôme Kavalkiewicz qui lui relance rapidement vers Bakary Traoré en zone B. Bakary Traoré au duel avec Marion Chapello et Jérôme Pénisson. Le ballon est sorti. Ce sera une remise en jeu pour Dylan Lemarié directement vers Maxime Sellier en zone D. Maxime Sellier qui va porter un petit peu le ballon, qui avance, qui rentre dans la zone offensive. Maxime Sellier pressé par 3 joueurs, il essaye d'éliminer, mais une nouvelle fois il est tombé sur Mohsin Sahraoui sur son chemin, qui est bien bloqué. Le numéro 47 nantais, ça repart vers Bakary Traoré dans la zone B. Bakary Traoré qui vient de refaire son entrée, pressé par Jérôme Pénisson. Bakary Traoré, est-ce qu'il va pouvoir tirer? Il a raté le ballon de peu et ça file devant la zone de Dylan Lemarié qui s'est un petit peu pris les pieds avec Jérôme Pénisson. Le ballon est arrêté juste à côté de la zone du gardien Dylan Lemarié, ça flirte et finalement c'est Jérôme Pénisson qui arrive à dégager ce ballon qui va filer jusqu'au frère Sahraoui. C'est Hassen Sahraoui qui décale ce ballon sur son côté gauche. On est maintenant dans la zone D près de la barrière et Maxime Sellier va venir faire le pressing sur Mohsin Sahraoui qui essaie de dégager ce ballon pied gauche. Le ballon qui file dans le rond central. Edouane Bourard qui essaye de contrôler vers le côté droit et vers la zone B. C'est finalement Bakary Traoré qui est le long de la barrière, enfermé par Jérôme Pénisson. Bakary Traoré qui essaie de se recentrer, mais grosse défense du capitaine nantais toujours. Jérôme Pénisson qui s'écroule, 2 joueurs s'écroulent et ça sera un corner. Bakary Traoré qui a été mettre un gros pressing pour gagner ce corner. Il reste pas beaucoup de temps pour tout vous dire, je ne peux pas voir le chrono, mais il ne doit pas rester plus de 5 minutes dans cette rencontre. Et ça sera un corner pour l'Abassé qui pourrait là faire le hold-up presque dans cette fin de rencontre s'ils arrivaient à marquer sur ce corner, alors que Jérôme Pénisson va se rendre près du banc nantais pour ajuster un petit peu ses protections au niveau des yeux. Il me semble que c'est ces patchs qui vont être un petit peu remis. Ousmane Diallo aussi vient aux nouvelles près du banc nantais. Et donc on va attendre quelques secondes pour jouer ce coup franc. Les Nantais qui avaient concédé déjà le 0-0 sur la première journée ici même à Rozé face à Clermont, et qui pourraient concéder leur 2e match nul de la saison ici face à l'Abassé, alors qu'il va y avoir un changement avec la rentrée du numéro 20 Julien Morizot, et la sortie, est-ce que c'est Jérôme Pénisson qui a laissé sa place? C'est ça, oui, c'est lui le capitaine nantais qui est sorti pour les dernières minutes de cette rencontre, et l'entrée donc de Julien Morizot, alors que le corner va donc être prêt à jouer très vite pour l'Abassé, avec Bakary Traoré et Redouane Bourard. Dylan Lemarié, lui, donne ses consignes à sa défense. Il place ses joueurs, notamment Ousmane Diallo qui vient positionné à côté de Marion Chapello entre le corner et le but. Ousmane Bourard qui n'a pas réussi là à s'emmener ce ballon. Il y a une petite incompréhension entre Traoré et Bourard, et ça permet à Ousmane Diallo de serrer sur le côté Traoré. Lui, est-ce qu'il va pouvoir maintenant arrêter de ce ballon dans la surface? C'est Maxime Sellier finalement. Est-ce qu'il va pouvoir dégager son camp? Maxime Sellier qui essaye de partir en contre-attaque, poussé par Redouane Bourard. Sahraoui là, lui qui est maintenant dans la zone D, et Maxime Sellier qui continue son pressing, hein. Il est parti du point de corner en zone B jusque maintenant dans le point de corner en zone D où il presse Mohsin Sahraoui. Maxime Sellier qui a contré ce ballon, on est vraiment le long de la barrière, et c'est finalement Redouane Bourard qui va peut-être pouvoir s'échapper, et Maxime Sellier n'a pas pu le bloquer. Donc Redouane Bourard est parti en zone A près de la barrière. Redouane Bourard face à Marion Chapello, il a réussi à rentrer. Redouane Bourard, il a glissé au dernier moment alors qu'il était maintenant à 1 mètre même pas de la zone du gardien Dylan Lemarié. Il a glissé au moment de pouvoir tirer. Grosse situation pour les joueurs de l'Abassé, mais c'est reparti tout de suite côté nantais. Ousmane Diallo qui a subi peut-être une faute de Bakary Traoré, mais le jeu continue et le ballon est arrêté entre les zones A et D. Et Ousmane Diallo qui se plaignait un petit peu au niveau auprès de l'arbitre d'une possible faute de Bakary Traoré, mais le jeu continue. Justement, ce même Bakary Traoré est dépossédé du ballon par Maxime Sellier. Maxime Sellier qui est entre les zones C et D, qui rentre maintenant dans la zone C, qui est tout près de la zone offensive de l'Abassé. Là, il a tenté une frappe pied droit, c'est raté, mais il garde le contrôle de ce ballon. Maxime Sellier qui rentre une nouvelle fois dans la zone offensive, qui revient sur son pied gauche. Maxime Sellier, est-ce qu'il va pouvoir enchaîner la frappe pied gauche? C'est trop croisé. Frappe venue de la zone C,
qui est venu s'échouer dans la... En tout cas vers le point de corner de la zone D. Redouane Brouard qui a maintenant ce ballon dans la zone B. Il a tenté une frappe, c'est complètement dévissé et sortira en sortie de but pour Nantes. Dylan Lemarié qui écarte sur le côté droit. Et ça sera un temps mort demandé par le coach de l'Abassé à quelques instants de la fin de cette rencontre, toujours 0-0. On essaie de le répéter. Il y a eu des situations, notamment Maxime Cellier en début de deuxième mi-temps, qui a eu deux très belles frappes qu'il a réussi à cadrer, mais il prend de la place. Le gardien de l'Abassé, Jérôme Cavalkiewicz, il est imposant et il a des très bons réflexes. Et par deux fois, il est venu sortir le ballon avec sa cuisse et son tibia. Et donc on est à quelques minutes de la fin de ce match. Et toujours 0-0 entre les deux équipes. Les dernières consignes là, qui vont être données par les deux coachs, Guillaume Merceron côté nantais et Eric Gilbert du côté de l'Abassé. Alors que Jérôme Pénisson lui a remis son brassard. Il est revenu sur le terrain déjà. Est-ce que c'est Julien Morizot qui va recéder sa place? J'en ai bien l'impression, puisque Ousmane Diallo et Maxime Cellier, tout comme Marion Chiapello, sont eux toujours sur le terrain. Pas de changement non plus du côté de l'Abassé. On va repartir avec les mêmes joueurs que juste avant ce temps mort. Et le ballon sera donc pour les Nantais et pour Dylan Lemarié, le gardien nantais, le numéro 1. Pendant que le guide de l'Abassé va aller se placer derrière Dylan Lemarié, derrière le but du portier nantais. Et Dylan Lemarié qui relance tout de suite côté droit en direction de Maxime Cellier. Maxime Cellier, il est près de la barrière en zone D. Il arrive à s'avancer, il rentre sur son pied gauche vers l'intérieur. Est-ce qu'il va pouvoir frapper pied gauche? Il a frappé en taclant, il était un petit peu loin du ballon au moment de sa frappe et c'est venu s'échouer au niveau du point de corner de la zone C, sur la droite du gardien de l'Abassé, qui relance en direction de la zone B vers Redouane Brouard. Marion Chiapello qui touche ce ballon. Est-ce que Redouane Brouard va réussir à tirer? Ils sont trois autour du ballon, Chiapello, Pénisson et Brouard. Et puis c'est finalement Chiapello qui a réussi à sortir ce ballon. Gros duel au niveau du point de corner, et finalement Ousmane Diallo a réussi à ressortir ce ballon. Jérôme Pénisson va aller faire le pressing sur Redouane Brouard. On est revenu dans le camp de l'Abassé. Et Redouane Brouard lui a réussi à repartir dans l'autre sens. Maintenant dans la zone B, il est pressé par deux joueurs face à Ousmane Diallo. Jérôme Pénisson a un petit peu glissé. Attention, est-ce que Redouane Brouard peut pousser ce ballon? Bakary Traoré, ouh là là, il était juste à l'entrée de la zone du gardien. Il était à 1 mètre même pas du but. Il a réussi à tirer. Dylan Lemarié s'est couché sur ce ballon pour le dévier en corner. C'était très très chaud. On est passé tout près de l'ouverture du score de l'Abassé, puisque c'était Bakary Traoré qui traînait sur ce ballon, qui était venu tout lentement de la zone B. Et il avait réussi à reprendre ce ballon au niveau de la ligne vraiment de la zone du gardien de Dylan Lemarié. Bon réflexe du gardien nantais pour sauver clairement ce but. Et c'est reparti tout de suite avec Redouane Brouard pressé par Maxime Cellier dans la zone A. Il a tiré, c'est contré par Jérôme Pénisson. Oh, Jérôme Pénisson qui a voulu dégager ce ballon et qui l'a mis tout de suite dans ses buts. Ouverture du score de l'Abassé. Ah, le malheureux, là Jérôme Pénisson qui avait colmaté beaucoup de brèches, qui récupérait beaucoup de ballons depuis le début de cette rencontre, et là il a voulu dégager ce ballon et malheureusement sa frappe pied droit est venue directement dans les buts de Dylan Lemarié, qui n'a rien pu faire. Un but qui vient récompenser les efforts de cette équipe de l'Abassé, un but historique puisque c'est le premier but de l'Abassé dans ce championnat, qui mène 1-0 face à Nantes. Et coup dur évidemment pour les Nantais dans cette rencontre qu'ils avaient dominé dans cette deuxième mi-temps. Et là, sur cette situation venue d'un corner de la zone A, c'est Jérôme Pénisson qui a malencontreusement mis le ballon dans ses buts. 1-0 pour l'Abassé ici à Rezé. Et c'est un petit peu la stupeur. Personne ne s'attendait à cette ouverture du score de l'Abassé. Il va rester quelques secondes aux Nantais pour essayer d'aller revenir. Maxime Cellier dans la zone B qui s'est projeté, mais c'est une nouvelle fois Moussine Sarawi qui est venu contrer ce ballon, qui essaie de dégager, et le ballon qui va revenir vers Jérôme Pénisson dans le rond central, plaçant de Jérôme Pénisson. Est-ce qu'il va pouvoir frapper? Il n'a pas réussi à enchaîner pied gauche, et c'est Sarawi cette fois-ci aussi qui n'a pas réussi à sauver ce ballon. Ça sera un corner pour les Nantais, peut-être le corner de la dernière chance depuis la zone C. Jérôme Pénisson et Ousmane Diallo autour du ballon. 3 joueurs de l'Abassé sont entre le but et le point de corner.
Et Ousmane Diallo qui peut lancer cette offensive qui revient vers le point de corner, la frappe pied droit directement dans les gants à mi-hauteur. Cette frappe de Ousmane Diallo qui manquait un petit peu de puissance et il peut s'en saisir. Jérôme Kavalkiewicz qui relance vers le côté droit et vers Redouane Bourrard. Redouane Bourrard dans la zone B qui essaye de contrôler ce ballon. Jérôme Pénisson qui est venu le récupérer et qui essaie de le protéger près du point de corner pour transmettre à son gardien Dylan Lemarié. Est-ce qu'il va pouvoir donner ce ballon à Maxime Cellier qui n'a pas pu contrôler avec le rebond de la barrière? Ce ballon file tout de suite en sortie de but que Jérôme Kavalkiewicz essaie de relancer rapidement vers Redouane Bourrard. Redouane Bourrard qui n'a pas pu contrôler, donc ça file là aussi en sortie de but vers Dylan Lemarié qui joue toujours vers Maxime Cellier dans le côté droit près de la barrière. Maxime Cellier vers Ousmane Diallo. Ousmane Diallo qui attendait ce ballon près de la barrière et ça va filer vers le point de corner. Est-ce que ça va sortir ce ballon tout doucement? Oui, ça va sortir et ce n'est pas touché par le défenseur de la Bassée. Sortie de but et donc remise en jeu pour Jérôme Kavalkiewicz, le gardien de la Bassée. Loin devant et c'est la victoire. C'est terminé et on exulte du côté de la Bassée évidemment puisque c'est une victoire déjà très importante, c'est leur première de la saison et c'est une victoire historique, c'est la première pour ce nouveau club qui a intégré la poule Challenger et surtout face au leader de la poule, face au FC Nantes CSI Foot. Gros coup dur pour les Nantais qui sont passés tout près dans cette deuxième mi-temps d'ouvrir le score et qui sont finalement punis dans les derniers instants et ça vient récompenser le match solide de cette équipe de la Bassée qui a offert un très beau visage et qui vient décrocher ses premiers points, forcément les sourires sur les visages de ses joueurs, de tout le staff aussi pour cette première victoire 1-0 après le but contre son camp donc du malheureux Jérôme Pénisson. 1-0 donc pour la Bassée qui marque ses 3 premiers points dans ce classement et qui revient à hauteur de Lens et de Saint-Mandé au classement et qui passe même devant ces deux équipes à la différence de but. Ils sont 3e maintenant, cette équipe de la Bassée qui pourra continuer sa bonne journée puisqu'ils disputeront le prochain match 14h15, la Bassée contre Clermont, les deux équipes vainqueurs de leur premier match ce matin puisqu'on rappelle que Clermont avait battu Lens 1-0. On va se retrouver donc nous à 14h15 pour le 3e match de la journée entre Clermont et donc la sensation de cette matinée, la Bassée qui vient de battre le Football Club de Nantes.